soit la courbe représentative de la fonction f donnée par f de x égale ln de x. Donc cette fonction, en fait, c'est la fonction logarithme naturel ou logarithme népérien, et la séquente à cette courbe qui la coupe au point d'abscisse 2 et 2 plus h. Au point d'abscisse 2 et 2 plus h. Quel est le coefficient directeur de cette séquente? Alors là, à première vue, on a l'impression qu'on ne nous donne pas grand-chose, et notamment on nous parle d'une séquente, mais peut-être que tu ne vois pas tout de suite qu'on nous donne des points par lesquels passe cette séquente. Et en fait, on nous donne des points, puisque ce qu'on nous dit, c'est que cette séquente coupe la courbe au point d'abscisse 2 et 2 plus h. Ça veut dire que d'une part, la séquente, elle va passer par le point d'abscisse 2, et puis l'ordonnée de ce point. Et puis comme en ce point-là, elle coupe la courbe, et bien l'ordonnée de point, c'est l'image de 2 par f. Donc en fait, c'est le logarithme de 2, logarithme népérien de 2. Logarithme népérien de 2. Donc c'est ln de 2. Donc notre séquente, elle passe par ce point de coordonnées 2, logarithme de 2. Et puis on nous dit aussi que cette séquente coupe la courbe au point d'abscisse 2 plus h. Donc elle va passer par le point d'abscisse 2 plus h. Et comme tout à l'heure, pour déterminer l'ordonnée de ce point, eh bien, il suffit de penser que c'est un point d'intersection de la séquente avec la courbe. Donc c'est un point de la courbe. Et son ordonnée, c'est logarithme de 2 plus h. Logarithme népérien de 2 plus h. Voilà. Donc en fait, on nous donne deux points par lesquels passe cette séquente. Et cette séquente, évidemment, c'est une droite. Donc quand on connaît deux points par lesquels passe une droite, eh bien on connaît tout de cette droite. La droite est entièrement déterminée. Et en particulier, on va pouvoir déterminer son coefficient directeur. Alors le coefficient directeur de cette séquente, coefficient directeur, eh bien c'est le taux de variation de la variable y par rapport à la variable x. Donc ça, je vais l'écrire comme ça. C'est delta y, rapporté, donc la variation de y rapportée à la variation des x. Alors évidemment, c'est bien joli tout ça, mais maintenant il faut arriver à déterminer delta y et delta x, donc à trouver les variations de y et de x. Et pour ça, en fait, il suffit de considérer nos deux points. Ici, en fait, on passe de ce point à ce point-là. Donc, quand on regarde les ordonnées de ces points, on part d'un point qui a pour ordonnée logarithme de 2 et on arrive à un point qui a pour ordonnée logarithme de 2 plus h. Donc, la variation de y, eh bien, elle est donnée ici. Ça, c'est delta y. Et en fait, je vais pouvoir l'écrire comme ça. C'est la différence entre ces deux ordonnées, l'ordonnée d'arrivée moins l'ordonnée de départ. Donc, c'est logarithme de 2 plus h moins logarithme de 2. Ça, c'est pour les ordonnées. Et puis, pour les abscisses, eh bien, c'est exactement la même chose. En fait, on passe d'un point qui a pour abscisse 2 à un point qui a pour abscisse 2 plus h. Donc, la variation des abscisses, elle est donnée ici. C'est la différence entre ces deux abscisses. Donc, c'est 2 plus h moins 2. 2 plus h moins 2. Alors, je vais réécrire cette expression-là un peu plus simplement. Donc, c'est logarithme de 2 plus h moins logarithme de 2 divisé par 2 plus h moins 2, c'est-à-dire h. Voilà. Alors là, on a exprimé le coefficient directeur de la séquente, et quand on regarde les expressions qui nous sont données ici, eh bien, effectivement, on retrouve directement celle-ci là. Logarithme de 2 plus h moins logarithme de 2 divisé par h. Donc ça, c'est le coefficient directeur de la séquente. Voilà. Alors si ce passage-là te semble un peu délicat, tu peux toujours visualiser les choses en faisant un dessin, en représentant graphiquement. Ici, on te donne la fonction, donc tu peux tracer sa courbe. Alors j'ai tracé la courbe représentative, je l'ai fait à l'avance parce que j'aurais pu le faire à la main, mais c'est plus propre comme ça, je trouve. Donc voilà, ça c'est la courbe représentative de la fonction logarithme, d'équation y égale logarithme de x. Et sur ce graphique, je vais placer les points d'abscisse 2 et 2 plus h. Alors l'abscisse 2, c'est ici, là j'ai 2. Et le point de la courbe correspondant, c'est celui-ci, ici. Ce qui veut dire que là, cette ordonnée-là, ça c'est logarithme de 2. Voilà. Et puis le deuxième point, c'est le point d'abscisse 2 plus h. Donc je peux le prendre un peu n'importe où. Je vais le prendre ici. On va dire que ici, c'est le point 2 plus h. C'est l'abscisse 2 plus h, pardon. Et du coup, le point correspondant, eh bien, je le lis ici. C'est ce point-là de la courbe. Et du coup, cette ordonnée-là, c'est le logarithme de 2 plus h.
Et maintenant, la droite dont on parle, eh bien, c'est la droite qui passe par ces deux points-là. Donc je vais la tracer. Voilà. Ça, c'est la droite dont on parle, et donc on voit bien que c'est une séquente, hein, elle coupe la courbe en ce point-ci et en ce point-là. Et si je veux calculer la pente de cette séquente, eh bien, je vais calculer le taux de variation entre ces deux points. Donc, je vais calculer déjà la variation des x que je retrouve ici. C'est cette distance-là. Ça, c'est delta x. Et en fait, c'est la distance entre 2 et 2 plus h, donc c'est effectivement égal à h. Et puis ici, je peux représenter la variation des ordonnées, donc c'est la distance entre ce point-ci et ce point-ci, donc c'est logarithme de 2 plus h moins logarithme de 2, ce qui veut dire que finalement ici, delta y, qui est ici, eh bien c'est logarithme de 2 plus h moins logarithme de 2. Voilà, et tu vois qu'on retrouve exactement l'expression qu'on avait donnée ici, hein. Le coefficient directeur, delta y sur delta x, c'est logarithme de 2 plus h moins logarithme de 2 divisé par h. Voilà, garde à l'esprit que c'est en général tout à fait faisable de représenter les choses et que ça peut vraiment être très utile. À bientôt!